Kadosh Vilirvad, nous sommes à quelques minutes de l'office de Harvit. Et comme nous le faisons chaque soir, nous essayons de partager un enseignement à la mémoire de toutes les personnes dont on a rappelé la mémoire à l'instant. Évidemment, nous ajoutons à ces personnes-là la mémoire de ceux qui, malheureusement, déjà, depuis le début de cette guerre, plusieurs centaines de personnes qui ont été lâchement assassinées, parfois dans des conditions horribles. Et pourtant, je voudrais vous dire à quel point il ne faut surtout pas oublier que la seule façon d'être fort, c'est premièrement de ne rien regarder en termes de vidéos de nos ennemis, qui d'abord incluent beaucoup de fake news, mais même lorsqu'elles sont vraies, elles sont faites exprès pour nous casser le moral. Elles sont là pour essayer de nous abattre, là où nous, au contraire, avons besoin d'être particulièrement forts. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. C'est abattre nos morales. Parce que le reste, ils sont tellement insignifiants par rapport au pouvoir et par rapport aux forces extraordinaires, exceptionnelles du peuple auquel nous appartenons, qui est lui-même exceptionnel. Il est exceptionnel dans tout, ce peuple. Exceptionnel dans sa capacité d'être uni, exceptionnel dans sa capacité d'être généreux, exceptionnel dans sa capacité de résister à toutes les vilainies, non seulement de ces 3 millénaires, mais encore aujourd'hui, on voit à quel point on ne sait pas pour combien de temps ça va durer, on a l'impression tout d'un coup, ils sont tous devenus de grands amoureux des Juifs. Tous les partis politiques confondus, à part une extrême qu'on ne va même pas leur faire l'honneur de les nommer, qui brille par sa cruauté, qui lui retombera dessus un jour. À part cela, tout d'un coup, sont tous devenus, et permettez-moi, au risque d'être un petit peu choquant, de vous rappeler que cette unanimité, quand on a passé un certain âge, on la connaît par cœur. C'est l'unanimité, notamment des politiques, mais aussi des institutionnels, qui sont tellement heureux de se sentir forts et soutenus. Mais à quel moment? Quand le juif est assassiné, quand le peuple juif est atteint. Alors là, c'est quelque chose qui rappelle les 2000 ans durant lesquels les juifs étaient dans cette position. Mais ils s'étaient habitués pendant 2000 ans. Et quand, c'est vrai, il faut le reconnaître, que lorsqu'il y a des juifs qui meurent par milliers ou par centaines, et à Dieu ne plaise, et quand des centaines et des centaines de blessés, n'est-ce pas, sont traités de manière inhumaine, tout d'un coup, on devient le peuple sympathique. Parce que c'est de cette manière que les nations se sont habituées à nous voir. Ils se sont habitués à nous voir toujours le peuple qui reçoit et qui souffre et qui subit. Dans ces conditions-là, oui, c'est vrai, on est solidaire. Alors je vous pose la question, combien de temps ça va durer? On espère un miracle, bien sûr. Mais on ne se fait pas trop d'illusions. Nous sommes le peuple qui croyons au miracle, mais on ne compte pas dessus. Et de la même manière qu'on ne compte pas sur tous ces soutiens qui sont tellement ponctuels et fantaisistes d'aujourd'hui, pour ne pas casser l'unité de ce soutien. Quand on m'a posé la question s'il fallait participer à la manifestation, je leur ai dit, écoutez, ceux qui ne sont pas là pour prier ou pour le Hesger, comme nous sommes là pour cette raison, ceux qui ne sont pas là pour étudier la Torah, puisqu'on va quand même maintenir notre cours de Torah, simplement ce sera un cours de Torah qui portera sur le sujet de la guerre, eh bien, si vraiment on n'est pas en train de prier ou en train d'étudier la Torah, oui, il faut être là pour la manifestation. Oui, il faut être là pour soutenir psychologiquement, moralement, idéologiquement et même financièrement ceux qui le peuvent. Oui, et oui, et oui. Il faut être unis, oui. Et c'est pas moi qui viendrai me permettre de casser l'unité. Certainement pas. Mais on m'empêchera pas de dire que bien des gens qui vont prendre la parole dans cette fameuse réunion, dans cette fameuse manifestation, que ce soit du côté des institutionnels de la communauté, et à Mavdil, que ce soit du côté des institutionnels de la politique, sont des gens qui, à tour de rôle, à un moment ou à un autre, ils ont embrasé la haine anti-juive par leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Il a fallu
qu'il y ait ce qui s'est produit pendant Simchat Torah, pour tout d'un coup, il réalise quelle était la réalité de ce peuple d'assassins. Que dis-je? C'est pas un peuple, une population d'assassins. Population qui est composée essentiellement de bêtes cruelles qui ne cherchent que la mort des Juifs et qui à aucun moment n'ont jamais voulu la paix. Or, cette erreur criminelle d'avoir voulu faire confiance à des assassins, c'est pas le moment d'en parler et d'en faire état et d'en faire des discours, mais viendra le temps où, là aussi, les analystes que sont les Talmidei Chachamim, et pourquoi pas les historiens lorsqu'ils sont de bonne foi, il est évident qu'ils auront leur part et ils auront à dire beaucoup le moment venu. Mais le temps est celui de l'unité. Alors pour cela, pour rappeler donc la mémoire de ceux qui nous ont quittés et surtout pour Ezrat Hashem, pour le renforcement du moral de nos troupes et que Akadosh Baruch Hu les bénisse et les protège tous. Amen. Nous dirons juste quelques versets du Orot HaMilchama du Rav Kook, les lumières de la guerre, dans lequel il rappelle que après avoir commencé les prakim sur Eretz Israël, eh bien, la deuxième partie de ces Orot Rav Kook, c'est justement sur les lumières de la guerre qui ont été écrits il y a de cela plusieurs décennies, justement, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le Rav Kook avait déjà fait sa alia avant la Première Guerre mondiale, mais il est allé en Angleterre pour essayer de convaincre, notamment via le fameux Lord Balfour, dont vous connaissez tous la fameuse déclaration, mais aussi les autres lords anglais, eh bien, pour soutenir le projet sioniste de l'État d'Israël et donc de reconnaissance par les nations. Il y est allé, sauf que voilà, pris à l'entre-deux-guerres, il n'a pas pu bouger, il est resté à Londres. Et qu'est-ce qu'il a fait à Londres? Il a écrit les fameux Orot HaMilchama, les lumières de la guerre. Et qu'est-ce que dit le Rav Kook dans ce Orot HaMilchama? Il dit, écoutez bien, Kesheyesh milchama gedola ba'olam mit'orer koach Mashiach. Lorsqu'il y a une grande guerre qui secoue la planète, eh bien, il y a la force du Mashiach qui est en train de se dévoiler. Le Rav Kook, c'est pas un propagandiste ou quelqu'un qui dit on veut le Mashiach maintenant. Non, c'est pas ça. Il est en train, en tant que kabbaliste, d'expliquer de quelle manière les choses se font en haut. Beaucoup de choses sont analysées, la manière dont les gens le peuvent, et avec leur connaissance et leur vision, leur regard, mais aussi leur capacité à voir à travers les événements. La capacité des Mekoubalim, elle est beaucoup plus développée parce que ils ont une longue vue qui est celle justement de Chokhmat HaKabbalah. Et ils voient ce que d'autres ne voient pas. Et ils citent notamment le fameux texte que nous récitons tous les matins dans la Tfila, Baral Milhamot Zorea Tzedakot Matzmiach Yishvot Berefot Ratelot Adon Elzot Hamechadesh Bedo Bechol Yoten Maaseh Bereshit, ce qui signifie le maître des guerres, c'est-à-dire celui qui décide qui sera en guerre contre qui. Souvenez-vous que chaque année pour Rosh Hashanah, ce n'est pas que le peuple juif individuellement ou collectivement qui est jugé, c'est l'ensemble des peuples de la terre, l'ensemble des nations. Et chaque année à Rosh Hashanah, Dieu décide où il y aura la guerre. Qui sera en guerre contre qui? Évidemment, la question qu'on peut légitimement se poser, alors ça veut dire quoi? Il y a à peine quelques jours, à Rosh Hashanah, Dieu avait décidé qu'il y aurait cette guerre. En vérité, on sait très bien que ces bêtes sauvages avaient prévu leur coup, leur guerre, depuis déjà fort longtemps. Mais sans doute n'avaient-ils pas les conditions réunies pour le réaliser. Ils ont, dans leur funeste projet, voulu choisir un symbole. C'est pratiquement jour pour jour, 50 ans après la guerre de Kippour, où déjà ils s'étaient illustrés à prendre les Juifs par surprise au moment où ils étaient à la synagogue. Eh bien, 50 ans après, ils ont fait la même chose pour Simchat Torah. Et en date civile, vous vérifierez, mais je fais confiance à celui qui me l'a révélé, en date civile, c'est exactement jour pour jour, 50 ans après la guerre de Kippour, qu'il y a eu l'attaque de Simchat Torah.
Imaginez. C'était déjà à l'époque du printemps arabe. Non, c'était Yom Kippour, mais c'était la même date civile. C'était la même date civile. Vous savez, un jour j'ai enseigné un enseignement du Talmud qui dit que ne te fie jamais à la bonne foi des Bnei Ishmaël, des enfants d'Ishmaël, parce qu'il ne leur fait pas confiance jusqu'à 40 ans après leur enterrement. Évidemment, quelqu'un, toujours une bonne âme juive, donneuse de leçons, en disant « Ah, mais c'est raciste de dire une chose pareille. » Évidemment, c'est tellement facile de traiter les rabbins du Talmud, qui sont des géants, de racistes. Sauf que les rabbins du Talmud, il y a 2000 ans, ils savaient ça. Ils savaient quoi? Qu'est-ce qu'ils savaient au juste? Ils savaient que dans certaines cultures, on est capable de préparer tellement à l'avance l'expression de la haine, l'enseignement de la haine, la perpétuation et la culture de la haine à ses enfants, que même 40 ans après sa propre mort, on peut déjà transmettre à ses enfants et à ses élèves comment arriver à projeter la mort et à semer la haine. C'est cela que les rabbins du Talmud, dans leur clairvoyance, ont vu, compris, prévu, et nous ont donné ça nous ont légué ça comme un message. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous pensez bien qu'ils ne sont pas levés comme par hasard un matin. Eh bien, on va défoncer la muraille et on va appeler des hackers professionnels pour arriver à l'ouvrir. On va profiter. Non, ils ont projeté ça très très longtemps à l'avance. Et ils ont attendu le meilleur moment. Et nos ennemis savent que le meilleur moment pour nous attaquer, c'est lorsque les Juifs ne s'entendent pas entre eux. Et lorsqu'ils ont vu que des Juifs étaient prêts, un jour de Kippour, à empêcher la tenue d'un office religieux sous prétexte d'eux, alors ils ont dit, c'est extraordinaire, les conditions sont réunies, il faut qu'on y aille. Et c'est ce qu'ils ont fait. On reviendra sur ces analyses. Terminons, parce que je ne veux pas être trop long maintenant. Terminons simplement sur ce que dit ce fameux texte que nous récitons tous les matins, que vous connaissez, mais peut-être que vous le connaissez sans penser forcément aux attendus, ou plutôt aux conditions qui entourent cette affirmation. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit le fameux La El Baruch Ne'emotenu? Tiens, toi tu as préparé pour ta bar mitzvah. La El Baruch Ne'emotenu, la Melech Ra, etc. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le Rav nous cite évidemment ce texte, un des plus connus de la liturgie, et où il est dit celui donc qui est le maître de la guerre, c'est-à-dire celui qui fixe les moments où la guerre doit se produire dans le monde. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Zoreat Tzedakot. Il ensemence les situations qui vont générer la justice. Mais vous vous rendez compte, cette affirmation provocatrice apparemment? Mais écoutez, ça fait des décennies que les mensonges et de l'Europe et des Nations Unies et des États-Unis, le grand soutien américain, qui ne cessent de prendre des positions idéologiques, politiques contre Israël, toujours pro-palestiniennes, toujours pro les ennemis d'Israël. Et tout d'un coup, il y a une guerre, il y a des morts, et hop, ils ont tous viré leur cutie. Alors c'est ce qu'il dit. Ba'al milhamot Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y ait une guerre. C'est parce que lorsqu'il y a tellement de cruauté, quand il y a tellement d'indifférence, quand il y a tellement de mensonges qui sont perpétrés contre le peuple d'Israël, qu'est-ce qui va changer la donne? C'est la guerre. Et c'est pour ça que tous les antisémites font croire qu'ils sont contre la guerre, alors que c'est eux qui embrasent les esprits pour créer les conditions de nouvelles guerres. Ils ne sont pas contre la guerre. Ils sont contre le fait qu'Israël se défende. Ils sont contre le fait qu'Israël soit vainqueur chez soi. Et rappelez-vous, j'espère que ça va durer le plus longtemps, mais je me doute que d'ici à peine quelques jours, lorsque les choses risquent de se prolonger malheureusement, eh bien, il va y avoir déjà des voix qui vont changer en disant « Bon d'accord, ça ne peut pas durer éternellement, il faut de la retenue ». Toute cette terminologie inventée par tous ces extrémistes-là de la vérité et du bon sens, qui viennent réinventer de nouvelles lois de la guerre, qui n'ont inventé que dans le but d'affaiblir Israël. Toutes les lois nouvelles contre la guerre, souvenez-vous qu'avant ces événements, un député de ce pays
de l'Assemblée nationale a purement et simplement demandé d'avoir la liste de tous les franco-israéliens et de ceux qui font l'armée en Israël pour les traduire en justice. C'est un député de ce pays qui a demandé ça, ce qui a eu la honte. Évidemment, c'est un député unique et je ne pense pas que la personne en question aura un avenir de toute façon. Mais il n'en reste pas moins vrai que ça vous montre un petit peu jusqu'où il faut que ça aille pour que tout d'un coup il y ait un réveil. C'est ce que dit le Rav Kook. Zorei Tzedakot, Akadosh Baruch Hu, lorsque il provoque une guerre, ou lorsqu'il fait en sorte que la guerre puisse avoir lieu, c'est parce que c'est les conditions terribles, dramatiques, pour ensemencer Zorei Tzedakot. Des situations qui vont générer la justice, la vérité. Et enfin, pour terminer, Matzmiach Yeshuot, lorsqu'on ensemence des situations de justice, alors Matzmiach Yeshuot, cela fait pousser des situations de délivrance. C'est-à-dire que Be'ezrat Hashem Yitbarach, ce qu'il faut prier, puisque malheureusement on déplore déjà tellement de pertes, c'est que toutes ces attitudes complètement irréfléchies, complètement aveugles, où on a donné une partie de la terre d'Israël, on a osé, alors que pendant des siècles et des siècles, on a dit l'an prochain à Jérusalem, alors que pendant des siècles et des siècles, les Juifs, les rabbins et toutes les, au niveau de notre peuple, on a fait que souhaiter le retour en Eretz Israël. Certains, une fois sur place, ils n'ont tellement pas compris la raison pour laquelle Dieu nous a permis de retourner qu'ils ont trouvé le moyen de concéder, soi-disant pour la paix, une partie de la terre d'Israël, en faisant de cette partie-là un cheval de Troie, duquel, eh bien, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, à chercher comment nous tuer, nous massacrer. Voilà ce que les nations du monde, voilà ce dont les nations du monde sont coupables. Ils nous ont, pendant 2000 ans, traités comme du bétail. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont violé. Et une fois qu'ils avaient l'occasion de refaire leur âme en reconnaissant l'État d'Israël, c'était trop. Il a fallu qu'ils se servent de ce bluff palestinien pour mettre l'élément à l'intérieur d'Israël, afin qu'il constitue, pour reprendre l'expression connue de la Torah, des pics dans les flancs d'Israël et des épines dans les yeux. C'est ce qu'a constitué le soi-disant problème palestinien. Le problème palestinien, ce n'est pas le problème palestinien. Le problème palestinien, c'est le problème de toutes les goïms, de toutes les nations de la terre qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui, au lieu de payer leur lourde responsabilité sur le sort des Juifs pendant tant de siècles, eh bien malheureusement, ils ont continué à faire comme s'ils soutenaient Israël, mais en vérité, ils continuent par en dessous. Pendant des siècles et pendant des siècles, ils continuent de tout fomenter et de tout embraser les esprits. C'est la raison pour laquelle, mes amis, le texte termine en disant Boré refuot, nora tehilot adona niflot. Toutes les plaies de l'exil, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va donner le remède à ces plaies. Lui qui va réaliser de grands prodiges, lui qui est le maître des prodiges et qui renouvelle sa bonté depuis la création du monde en passant par la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage d'Égypte. Eh bien, malgré cette façon dont il a, dans l'histoire, accepté ces périodes où le peuple d'Israël a été maltraité par les nations, il y a des raisons profondes à tout cela qu'on expliquera dans les Orot à Milchama, mais en vérité, chaque période de guerre, chaque période de souffrance n'était que malheureusement un dur passage avant de mériter une situation de justice et de délivrance. C'est le prix à payer pour avoir ce que disait Zichrono Libracha, le grand professeur André Neher, le dur bonheur d'être juif, cette expression qui nous est très chère. Le dur bonheur, c'est un bonheur d'être juif, mais c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que nous sommes le fusible des nations.
Nous sommes à la fois le nombril des nations, le fusible des nations, mais aussi la conscience morale des nations et ceux par qui les nations vont finir par comprendre un jour quels sont leurs propres travers. Le jour où ils comprendront cela, alors le peuple d'Israël pourra enfin effectivement vivre en paix, et ce jour n'arrivera que à une seule condition, c'est qu'en fait, on fasse la peau à ceux qui incarnent le mal. Il est impossible de continuer à vivre avec qui que ce soit en Israël, en France ou aux États-Unis. Les gens ont la mémoire courte, ils oublient le World Trade Center, ils oublient le Bataclan, ils oublient que ce sont les mêmes signatures et pour les mêmes raisons. Eh bien, c'est seulement ce petit, soi-disant, peuple, qui est en fait le plus grand de tous les peuples sur le plan moral et spirituel, qui va apprendre aux nations du monde de quelle manière on traite le Recha, c'est-à-dire la cruauté. Je terminerai par cet enseignement qui est peut-être le plus dur de tout ce qu'on a dit jusque-là. Le peuple juif est un peuple qui est, nous dit le Talmud, composé d'êtres qui sont rahmanim. C'est une des trois qualités qu'on reconnaît aux juifs. Ils ont du cœur. Et à cause de ce cœur qu'ils ont, y compris parfois avec leurs ennemis, eh bien malheureusement, ça les a amenés à des situations catastrophiques d'autodestruction. Dans le Talmud, on nous rappelle que dans le Tanakh, il n'y a aucune guerre qui a pu être gagnée et qui a mis un terme au massacre de nos ennemis autrement qu'en les traitant comme eux, ils nous traitent. Il n'y a aucune possibilité de faire autrement. Quand on veut soi-disant ces inventions d'être plus moral que l'ennemi, d'être plus moral que l'adversaire, c'est exactement cela dont eux se sont servis pour nous faire encore plus de mal. Et du coup, ça devient une cruauté de la part du peuple d'Israël vis-à-vis d'eux. Et ce que je vous dis, ça n'est rien d'autre que ce que dit le Talmud. Le Talmud nous dit que celui qui a de la compassion à l'égard de nos cruels ennemis finira par être cruel à l'égard de ses propres frères. Et c'est ce que nous avons connu malheureusement ces derniers temps, Yehí Ratzon, que Kadosh Baruch Hu transforme. Et nous n'avons aucun doute qu'il en sera ainsi. C'est qu'une affaire de temps. Toutes ces situations catastrophiques, ces situations dramatiques, nous prions évidemment que pour ceux qui ont été enlevés par ces bêtes sauvages, eh bien que par miracle, ils puissent être libérés. Parce qu'il n'y a que comme ça qui sortiront en vie, c'est que s'ils sont libérés par miracle. Sinon, on sait très bien, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui les attend entre les mains de ces bêtes sauvages, ces violeurs et ces lyncheurs? Ça ne veut rien faire d'autre. C'est la culture de la haine et de la destruction. Que nous fassions, que Dieu fasse, qu'on puisse tous les libérer par nos prières, par notre filote, par nos combats, par votre soutien, mes amis. Il y a de nombreux appels qui ont été demandés par différentes associations tout à fait valeureuses. Et répondez généreusement. Nous-mêmes avons fait un appel. Soutenez-les généreusement. Et ce soir, après le shiur, eh bien, Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous ferons un shiur sur ce sujet à partir d'un enseignement de la Gemara de Sanhedrin et de la Haftara de Chol HaMoed Sukkot, Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, où vous avez pratiquement la grille de lecture des événements d'une manière beaucoup plus approfondie. Ce sera à 20h tout à l'heure, Tiskul HaMizvot. Rabbi Yochanan ben Agashah Omer, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ברכי ועל המתנות ששמר, אמר רבי שמעון צבי ידיל תורה וידיר קדיש על ישראל.